j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma petite cuisine pour une vidéo pour vous montrer un petit peu l'aménagement parce que on tient le bon bout enfin. Comme vous le savez peut-être, Adrien et moi avons acheté un petit appartement bordelais et nous étions en pleine rénovation. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'on a eu une petit dégât des eaux, une petite fuite bien vilaine. Il faut savoir que la cuisine elle était déjà pas mal du tout, même si elle n'est pas spécialement 100% à mon goût, notamment les meubles qui sont assez sombres. On n'avait pas envie de se lancer dans de la rénovation, de la peinture, parce que ils sont fonctionnels, ils sont propres et ils sont en très bon état. Donc voilà, changer pour changer, ça nous disait moyen. Donc on a dit qu'on allait faire avec ce qu'on avait et qu'on allait importer notre petite touche colorée et de déco. La première chose qu'on a faite dans la cuisine, c'est retirer le gros meuble haut qui était hyper imposant et franchement on n'a pas besoin de tant de rangement que ça dans la cuisine, donc on s'est dit zou, celui-ci il va partir sur le bon coin et pas manquer, c'était notre première mesure. Adrien a démonté le meuble en 2 temps 3 mouvements. Moi j'ai pris des petites photos pour le mettre sur le bon coin. La petite surprise derrière c'est que le mur était un peu vilain donc on a dû le lessiver, mettre la sous-couche et repeindre bien tout en blanc pour repartir sur de bonnes bases. Ensuite le second petit travail c'était la peinture en triangle donc dans le coin sous les recommandations de notre petite architecte d'intérieur Barbara. Alors c'était ma foi assez rapide à faire. On a mis du scotch sur pour délimiter en fait le triangle et puis on a peint avec notre petit jaune printemps la surface en fait du triangle tout simplement. On a même fait qu'une seule couche donc c'était assez rapide. Si c'était à refaire on en ferait peut-être 2 d'ailleurs parce que de près quand on s'y penche vraiment ça peut se remarquer, mais ça passe quand même très bien visuellement donc on est très content de l'effet triangle, ça apporte vraiment quelque chose à cette pièce, ça délimite vraiment le coin cuisine aussi. Notre petite idée c'était de mettre des étagères pour avoir quelque chose de plus déco et d'un peu plus léger visuellement, même si voilà ça nous permet d'apporter des touches de couleur, ça nous permet de mettre des choses du quotidien, du thé, nos tasses, plein de petites choses qui sont à portée de main et visuellement ça c'est un peu plus moderne je trouve que ce gros meuble qui était très imposant. Sur les étagères, mon petit objet préféré, c'est celui que j'ai trouvé en recyclerie. C'est la passoire qui est vintage, jaune et fleurie. Elle est beaucoup trop mignonne et voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver en recyclerie pour 0 € et je trouve qu'elle fait vraiment son petit effet sur l'étagère type taupe. Peinture toujours pour délimiter les espaces. On a aussi peint en bleu fjord tout le côté de la porte de la salle de bain et le bar aussi, donc ça fait vraiment une délimitation assez sympa. Les couleurs se marient très bien entre elles, nous trouvons. Concernant l'électroménager, on a le strict minimum, on a un four et la machine à laver. La machine à laver qui venait de la salle de bain en fait. Avant elle était dans la salle de bain car les anciens propriétaires avaient une machine à laver et un sèche-linge dans la cuisine. C'était pas évident de trouver vraiment un frigo qui rentre pile poil et qui dépasse pas du plan de travail, mais celui-ci est vraiment juste pile poil, conçu pour notre cuisine, donc c'est vraiment au top. Dessus notre frigo on a mis des petits éléments de déco, un vase que j'aime trop jaune Maison du Monde, merci pour les fleurs, que j'avais repéré depuis un petit moment et très contente d'avoir dans la maison. Ensuite on a des dessous de verre, des petits objets déco, un petit réveil en bois et sur le frigo on a une étagère aimantée. Alors celle-ci vous m'avez posé plein de questions sur Instagram à son sujet. En fait j'ai eu sur une vente privée Zalando, mais je vous ai trouvé quand même un lien si vous voulez la retrouver parce que c'est vrai que c'est hyper pratique. Franchement, ça permet d'avoir un rangement qui, pour le coup, coule de source puisque tout le monde a un frigo. Nous, on accroche tout simplement nos torchons, nos maniques, nos petits filets à commission. Il y a aussi un espace rangement pour les essuie-tout. Donc, dernièrement, j'ai acheté des essuie-tout lavables chez Etsy, chez une petite créatrice super sympa. Je vous mettrai aussi le lien. C'est aussi un support parfait pour mettre nos gourdes. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise, cette petite étagère magnétique. Pour le petit électroménager, on a une bouilloire et un grille-pain KitchenAid. Alors la bouilloire, vraiment très fan. On peut exactement régler la température pour son thé, donc c'est nickel. On a je sais pas si c'est vraiment un électroménager finalement. Je sais pas dans quelle catégorie ça va. Mais bon, allez, nous on va la mettre dans électroménager.
c'est la machine à gaz de SodaStream qu'on utilise super souvent, qui est vraiment trop cool, ça permet d'éviter d'acheter des bouteilles d'eau gazeuse tout simplement en plastique. Là c'est une seule bouteille qui dure 3 ans et qui permet de faire un maximum d'eau gazeuse. Ensuite, autour de l'évier, on a, j'imagine un peu comme tout le monde quoi, une petite chose pour égoutter la vaisselle, une petite chose pour égoutter les couverts, une petite chose pour se laver les mains, une petite chose pour mettre l'éponge, du classique, mais du pratique aussi, hein, comme vous pouvez le constater. Et sous l'évier, on a aussi une poubelle de recyclage hyper pratique avec un petit clapet pour y mettre ces déchets recyclables, et il y a une anse pour pouvoir tout simplement la jeter. Donc je la trouve vraiment très pratique et on l'a eu chez But. Je vais mettre la référence parce que je la trouve super sympa. Pour la vaisselle, on a un peu dépareillé pas mal de choses en fait, parce qu'on avait déjà de la vaisselle qui nous restait précédemment tout simplement, mais on est aussi allé en brocante pour en chiner, en fait en recyclerie, pour trouver des vaisselles. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui sont dépareillées, mais dernièrement j'ai reçu un superbe service made, donc je trouve vraiment trop beau. Il est pas de toutes les couleurs mais de 4 couleurs différentes. Il y a les bols et les assiettes, et j'aime beaucoup le petit côté pastel, ça va parfaitement avec notre petite cuisine colorée. Dans la série On se rafraîchit, on a aussi une carafe classique, je crois que j'avais acheté chez Ikea il y a 4-5 ans, mais à l'intérieur on a un bâtonnet de charbon, ça permet de purifier l'eau du robinet en fait. C'est tout nouveau. Avant on avait en toute franchise une carafe Brita, mais là on avait envie d'essayer autre chose, donc pour l'instant on est encore en phase de test, mais ça dure apparemment 6 mois. Et après, il suffit de le recycler dans des déchets organiques, donc c'est assez écologique comme petit geste de notre cuisine. Et la toute dernière chose qu'on a installée dans la cuisine, c'est les luminaires. Je sais pas si je pointe au bon endroit. En fait, c'est des luminaires un peu do it yourself, je vais dire, qu'on a trouvé chez Leroy Merlin. On avait vraiment du mal à trouver des luminaires, comment dire, qui puissent aller dans cet espace, parce que mine de rien il y a 2 suspensions et l'espace, le diamètre pour chacune est assez restreint en fait. Donc les luminaires précédents ne nous plaisaient pas du tout, donc on s'en est débarrassé pareil en recyclerie, mais j'ai eu vachement mal à trouver exactement ce que je voulais pour cet espace, et ceux-là ils me plaisent vraiment parce qu'ils sont un peu sur mesure. On a pu choisir le cordon, la douille, on a pu choisir l'ampoule, et du coup ça match vraiment bien avec l'ambiance de la cuisine qui est colorée mais un peu industrielle aussi, je dirais hein. Et la dernière nouveauté de notre cuisine, alors je sais pas s'il va tout le temps rester dans la cuisine, mais pour le mois de janvier c'est juste parfait. Les couleurs sont en adéquation à 3000% avec cette pièce. C'est notre calendrier, donc Cheers. Je suis hyper contente d'avoir pu faire ça cette année. Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'il faut qu'on utilise toutes les photos qu'on a. C'est juste trop dommage de pas les utiliser, de pas les tirer. Donc on avait essayé de faire ça dans notre bureau en les tirant déjà sur aluminium pour en faire de la décoration, mais là ce format calendrier c'est un peu tout nouveau. Et pour la petite histoire, c'est ma petite mamie qui m'a demandé un calendrier 2020, et je me suis dit ce serait trop bien de lui faire un calendrier avec nos photos, parce que ça lui permet de voyager et de voir un peu tout notre travail, voilà. Donc j'ai fait ce calendrier pour ma mamie et je me suis dit on va s'en faire un pour nous aussi. Tout ça pour vous dire que notre calendrier 2020 est super sympa, et pour l'instant il est dans la cuisine, mais je pense qu'il bougera de pièce en pièce en fonction des coloris et de nos humeurs tout simplement. Autre chose qui va complètement avec la cuisine, c'est la salle à manger, parce que c'est là où on reçoit nos amis pour jouer à la belote, donc c'est très important. Donc c'est une salle à manger drawer. On a une très jolie table en chêne qui est vraiment canon, parfaite pour 4 ou 5 convives. On a mangé à 5 dernièrement, je pense qu'à 6 ça passe aussi hein, honnêtement, c'est juste qu'il faut mettre la popote dans la cuisine et juste amener les assiettes. Il n'y a pas de rallonge, vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé, mais non, il n'y a pas de rallonge, donc je voulais vraiment un petit truc gaufiné, parce que de toute façon quand on est un peu plus, on s'arrange toujours. Et juste pour info, il est nécessaire de la vernir, parce que
Elle arrive brute et du coup je vous mettrai aussi la référence du vernis si ça vous intéresse. Et ce que j'aime particulièrement c'est les chaises dépareillées. Donc on a deux chaises blanches qui sont plutôt inspiration vintage on va dire. Et on a deux chaises en métal blanc et rotin. En fait, quand on est tous les deux avec Adrien, ça nous arrive très souvent de manger aussi sur le bar parce qu'on a des tabourets de bar by Créa qui sont super confortables et ça nous arrive même aussi d'y bosser. Enfin, voilà, on a plusieurs endroits dans l'appart où on peut manger / bosser pour notre plus grand plaisir. Et du coup, les tabourets de bar, c'est aussi un système sur mesure. En fait, on peut choisir la hauteur, s'il y a un dossier ou non, la couleur de l'assise. Enfin voilà, plein de personnalisations possibles. Donc si vous voulez aller voir sur le site by Créa, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, nous, nos petits sièges sont blancs et gris à l'image de la cuisine. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo cuisine tour. J'espère que ça vous aura plu, / peut-être inspiré pour vos décorations. Vous êtes quelques-unes à m'avoir envoyé des photos. Vous avez reproduit le triangle chez vous. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me taguer si vous inspirez de la déco. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Puis si vous voulez vous abonner, avec grand plaisir. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Vidéo. Mouah.